Le 10 septembre dernier, une violente bagarre a éclaté à Nice entre deux figures bien connues de la télé, Ilan Castronovo et Jonathan Matillas. Une vidéo diffusée par le blogueur Akabab a rapidement circulé, relançant leur conflit déjà ancien. Quelques jours plus tard, Jonathan a pris la parole sur YouTube. Dans un long message, il a présenté ses excuses à ses abonnés et aux familles qui ont pu être choquées. « J'aurais aimé faire autrement, mais j'ai tout essayé », explique-t-il, reconnaissant que la situation l'a poussé à bout. Il dénonce le YouTube qu'il subirait depuis des années, assurant avoir réuni plus de 500 vidéos, messages et preuves de YouTube et de YouTube. Touché, il confie que la vraie douleur n'est pas sur YouTube, mais dans les yeux de sa compagne Shana Kress, qu'il a vu souffrir à cause de ses attaques. De son côté, Ilan a immédiatement donné une autre version. Selon lui, Jonathan lui aurait tendu un guet-apens en l'attaquant par surprise dans la rue. « Je marchais tranquillement et il s'est caché avant de me sauter dessus par derrière », a-t-il affirmé, ajoutant avoir été blessé lors de l'altercation. Deux versions s'opposent donc et pour l'instant, aucune procédure judiciaire n'a été annoncée. Mais une chose est certaine, cette affaire est loin d'être terminée et continue de diviser les fans des deux candidats. Avant tout, je m'excuse auprès des jeunes, des parents et des éducateurs, parce que ce n'est évidemment pas un exemple à donner. Et j'aurais aimé avoir d'autres choix. Mais j'ai tout tenté. Alors je ne regrette pas mon geste parce que regretter, ça serait donner raison à ces personnes qui insultent, qui menacent, rabaissent ou dénigrent mes proches et moi. Alors c'est peut-être pas pardonnable, mais le coupable, c'est celui qui provoque. Selon moi, ça aurait dû rester dans la sphère privée. Mais vous entendez et voyez beaucoup de mensonges pour que je continue à garder le silence. D'autant plus que depuis des années avec ma chérie, on reste dans notre coin. On se concentre sur notre famille et sur nos business. Et pourtant, Ilan, depuis plus de 6 ans, Navid depuis plus de 3 ans, et d'autres plus récemment comme Bastos, me dénigrent, m'insultent et manquent de respect à ma famille. Ilan a été jusqu'à inventer une sextape à ma petite sœur. Bastos humilie et insulte ma femme. Navid ramène un mec en cagoule et me menace. Et moi, je ramasse ma femme à la petite cuillère. En pleurs totales. Bien sûr que j'intériorise et que je finis par exploser. D'autant plus que j'ai tout essayé. Porter plainte, je l'ai fait. Ne pas calculer, on l'a fait. Parler avec eux en privé, on a essayé. Se défendre sur les réseaux, il n'y a rien qui change depuis des années. Alors quand Ilan m'envoie une adresse et une heure, j'accepte son invitation. Je pense qu'il prenait ça pour un jeu. Le souci, c'est que depuis le début, j'ai été très clair. J'ai refusé leurs événements et je ne veux pas être associé à leur organisation. Je lui ai expliqué que de là où je viens, dans mon monde, on ne règle pas ses problèmes sur un tapis. Mais ça aussi, je ne pense pas qu'il l'avait compris. Le souci, c'est que beaucoup d'entre vous en ont marre de ces types qui, tous les jours, rabaissent et humilient les autres. Mais il suffit qu'ils se victimisent pour que vous preniez leur défense. Et c'est à cause de ça qu'ils ne changeront pas. J'essaye autant que je peux d'éviter les conflits. Je fais tout ce que je peux, même quand certains viennent chez moi, dans ma ville, faire des stories et me provoquer. Je fais tout ce que je peux. Mais chaque homme a sa limite. J'ai atteint la mienne. Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Tout ce que je sais, c'est que si l'harcèlement, l'incitation à la haine, l'humiliation, les insultes et j'en passe peuvent être plus vite et mieux gérés par nos instances, alors peut-être que cette histoire n'aura pas été vaine. Et pour finir, ce n'est pas parce qu'une personne s'empresse de raconter sa version de l'histoire que c'est la vérité. Alors pour tous les fans d'Ilan, j'assume pleinement les actes. Donc si vous avez quelqu'un à qui vous en prendre, c'est à moi. Laissez ma famille en dehors de ça. Demandez-vous plutôt si quelqu'un vous humilie depuis des années, vous insultez, s'en prenez à votre mère, à votre famille, à votre femme, faisait pleurer les gens que vous aimez le plus, et que vous aviez tout tenté, comment vous réagirez? Parce qu'avant d'être un fils, avant d'être un futur mari ou d'être un père, je suis un homme. Et beaucoup diront que j'ai mal agi. Mais j'ai agi. Amis de TikTok, bonsoir. Je fais un TikTok aujourd'hui avec un peu de sourire et ça va un petit peu mieux. Mais je vous avoue que cette semaine a été très compliquée. On vit du cyberharcèlement avec mon amour depuis très longtemps. Ça fait depuis qu'on s'est rencontrés en fait. Et il y a des périodes vraiment où c'est plus difficile que d'autres parce qu'il y a des gens qui s'acharnent tout simplement. Toute la première semaine de septembre, c'était une semaine de lancement sur notre application d'un nouveau projet qui s'appelle le 21 jours d'éclipse challenge. Et on a travaillé pendant des mois d'arrache-pied, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou je me suis peut-être trompée sur l'expression, mais on s'en fout, t'as compris, on a beaucoup travaillé. Ce challenge s'était basé sur
donner le déclic à toutes les personnes qui n'arrivent pas à se motiver. Donc tous les jours, il y avait une séance de sport, une recette, et il y avait des intervenants comme une psychologue et une diététicienne, tout un tas de personnes qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et en fait, il y a eu une semaine donc gratuite, donc c'était toute la semaine dernière. Et moi, toute la semaine, j'étais censée faire le challenge avec vous, vous poster des petits vlogs tous les jours pour vous montrer en fait que je fais le challenge. Et malheureusement, j'ai pas pu. Malheureusement, j'ai pas pu et j'ai posté des choses, surtout sur Instagram, pour montrer que ça n'allait pas. J'ai posté une vidéo sur mon TikTok il y a peut-être 6 jours maintenant en arrière en montrant que je pleurais à cause du cyberharcèlement. Et en fait, le problème, c'est que cette vidéo a fait partie un peu du déclenchement de l'acharnement. C'est-à-dire que vu que je me suis montrée en train de pleurer à ce moment-là et que il y avait notre challenge en même temps, mais moi je ne l'ai pas demandé. Le challenge devait démarrer dimanche dernier et dimanche matin, je reçois un texto d'une copine qui m'explique du coup que bref, un tel a fait une vidéo et quand je vois la vidéo et qu'on me parle très mal de moi, qu'on me dénigre, qu'on essaye de m'humilier et qu'on rigole de ma personne, je me mets à pleurer et je suis dans tous mes états, ok ? Et le truc, c'est que c'est pas que cette vidéo qui a déclenché ces pleurs, c'est que ça fait très longtemps que ça dure, le cyberharcèlement. Il y a une personne, ça fait 3 ans qu'elle nous harcèle. Il y en a une autre, ça fait depuis que mon chéri a démarré la télé. Bref, et si vous voulez, c'est une accumulation de choses qui ont fait que ça a explosé. Et je sais pas si vous avez vu du coup sur les réseaux, mon chéri, c'est un petit peu vénère parce que ça fait longtemps qu'il me voit pleurer, que lui-même garde des choses pour lui. Et en fait, ça a explosé parce qu'à un moment donné, n'importe quel être humain, en fait, ne peut pas supporter qu'on l'humilie, qu'on le rabaisse, qu'on lui dise t'es une tafiole et t'es un mec qui a pas de couilles et t'es ici, t'es là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété un câble. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, 5 ans qu'on entend les mêmes choses. Tu vois, quand tu vois ta femme pleurer et que ça touche ta famille, à un moment donné, toi, t'es encore plus touché. Et c'est ce qui s'est passé, il a explosé. Et à la suite de ça, au lieu que ça calme les gens, ça a pris des proportions monumentales. Et du coup, je vous raconte tout ça pour vous dire que toute cette semaine, en fait, on est resté dans le silence parce qu'on a vécu une semaine très compliquée. Où en plus, il a fallu gérer notre fils. Donc, vous le savez, vous, en tant que parents, que c'est pas facile de gérer un enfant en même temps que le travail, tout ce qui se passe. Mais c'est ok, on est des parents, on assume pleinement. Juste, ça n'a pas été facile du tout. Donc, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. J'ai beaucoup pleuré cette semaine. J'étais vraiment pas bien. On a essayé de se sortir un petit peu de ça, mais c'est pas facile parce que encore aujourd'hui, malheureusement, ces personnes qui font du cyberharcèlement et nous harcèlent clairement, parce que les gens confondent liberté d'expression et acharnement, elles continuent. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'on a dit, on a encore reçu aujourd'hui des personnes qui font des stories, qui nous mentionnent, qui se moquent, qui nous envoient des messages, qui essayent de faire passer des messages. C'est insupportable. Je vous dis la vérité, mais c'est bon. On a passé une semaine de merde. Il faut savoir que notre projet Fitness Camp, on a travaillé pendant des mois, on a payé des gens, on a payé des lieux. Ça nous a coûté très cher, ce projet. Et aujourd'hui, il est juste on ne sait où parce qu'en fait, on n'en a pas parlé du tout et que la semaine gratuite, en fait, elle se finit ce soir. Donc, vu que vous étiez censé découvrir ce projet avec nous, on a décidé avec l'équipe déjà de rajouter un jour de gratuité par rapport à l'application, c'est-à-dire télécharger l'application si vous voulez le faire dès maintenant. Et demain, ça sera encore gratuit toute la journée pour que vous puissiez découvrir le challenge, les filles, parce que je vous ai posté très peu de choses. Donc je me dis que ça peut vous intéresser dans votre quotidien, venir découvrir notre univers, notre projet de ouf, parce que ce projet, on l'adore. Et voilà, faut se dire que ce qui s'est passé, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Et dans tous les cas, on est tous des êtres humains et on a des mauvaises périodes. Et pour nous, ça a été une mauvaise période tout simplement. Sachez qu'on ne va pas se laisser faire par rapport à ça, mais je vais revenir là-dessus. Pour celles qui ont envie de venir tester ce challenge, voir un peu comment se passe l'application, le lien est dans la bio de mon TikTok. Ok. Moi, à partir de demain, je reprends le challenge et je vous ferai un petit vlog de la journée, bien évidemment. Donc, il y a la séance de sport, il y a la recette, il y a le conseil aussi. Vous avez nutritionniste, diététicienne, sage-femme, il y a tout un tas d'intervenantes qui ont participé à ce projet. C'est ça qui est incroyable et que des femmes. Parce que Fitness Camp, c'est un projet pour les femmes. C'est une application de sport et de bien-être pour les femmes. Et ce projet nous tient à cœur. Donc, voilà, bref. Donc, si vous avez envie, téléchargez l'application. Moi, demain, je reprends le challenge. Et par contre, pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je tiens à vous dire que on va pas se laisser faire. C'est pas normal du tout ce qui se passe et on n'est pas les seuls à vivre ça. Il
Il y a plein de gens qui vivent ça et il y a même des gens qui ont mis fin à leur jour à cause du cyberharcèlement. Je vous dis une vérité, heureusement que je suis très bien encadrée. Aujourd'hui, je le dis encadrée, vraiment c'est le mot, accompagnée. Que j'ai un fils que j'aime, que j'ai un chéri, j'allais dire un mari, que j'aime très fort, qu'on se soutient dans la famille, que notre famille nous soutient. On a passé beaucoup de moments en famille qui nous ont fait du bien. Sachez que j'ai de la chance parce qu'il y a une période de ma vie où j'étais dépressive et je n'avais pas ça et j'ai failli ne plus vouloir me réveiller le matin à cause de ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça me touche doublement. Donc voilà, pour le résumé de tout ce qui s'est passé, comme ça vous connaissez un petit peu tout. Là aujourd'hui franchement ça va mieux et j'espère en tout cas qu'on va réussir à ce que ça se calme tout simplement et que surtout on nous laisse tranquille. Nous c'est tout ce qu'on demande, qu'on nous laisse tranquille, chacun fait sa vie. Voilà.